sagesse pour aujourd'hui. La clé pour une véritable autorité parentale. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse. Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Proverbe 4, verset 11. Ce verset se présente comme une phrase introductive à la conclusion du testament du parent sage à son fils. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse. Ce qui veut dire que le parent sage s'est bien organisé pour mettre à part du temps pour donner des instructions, communiquer des vérités et donner des consignes devant permettre à son enfant d'être une personne sage. Aucun enfant sage ne naît avec les enseignements concernant la voie de la sagesse dans son cœur. De plus, ces enseignements ne sont pas reçus naturellement dans le cours de la vie de tous les jours. Ce qui veut dire que chaque parent devrait être intentionnel pour pouvoir réussir à communiquer ce type d'enseignement à ses enfants. Je t'ai conduit sur les routes de la droiture. On peut observer là une continuité, ce qui veut dire que le parent sage ne s'est pas contenté d'enseigner la voie de la sagesse, mais il s'est rendu disponible pour pouvoir conduire son enfant sur les routes de la droiture. Les enfants apprennent plus par leurs yeux que par leurs oreilles, c'est-à-dire par ce qu'ils voient les parents faire que par ce qu'ils les entendent dire. Il n'y a pas meilleure façon d'enseigner la prière aux enfants que de prier avec eux. Il n'y a pas meilleure façon d'enseigner la méditation de la parole de Dieu aux enfants que de méditer avec eux. Ce qui confère l'autorité à nos paroles, c'est le fait que nous soyons nous-mêmes des exemples vivants de ce que nous disons. L'autorité parentale ne s'impose pas à coups de bâton, ni de grands cris, ni de menaces, ni de cadeaux ou de récompenses. L'autorité parentale est assurée par notre aptitude à être des exemples vivants de ce que nous communiquons tous les jours à nos enfants. Jésus dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Luc 7, verset 9b. Jésus fit cette déclaration importante à l'intention d'une foule à Capernaum, suite au témoignage du centenier soumis et admiré de tous les Juifs. Cela pour leur montrer que ce qui fait la grandeur d'une foi, ce ne sont pas les bonnes œuvres, mais son aptitude à se soumettre à Dieu. Vérité, la grandeur de la foi dépend de la profondeur de la soumission à Dieu. Application, me soumettre à Dieu pour tout. Recommandation, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. En Timothée 4, verset 12. Prions ensemble. Père, accorde-moi de t'être soumis tous les jours et en toutes choses. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 16 à 20, Proverbe 4, titres 1 à 3. Vous êtes bénis.